Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre sortie de 90 minutes Qatar sur Humanitarian Television. Nous sommes bien sûr le lundi 28 novembre 2022. Aujourd'hui, c'est jour de match, comme depuis bien sûr depuis le 20 novembre dernier. Deuxième sortie des Lions indomptables du Cameroun face à la Serbie. C'est tout à l'heure, dans exactement 2 heures. 2 heures de temps, les coéquipiers de Vincent Aboubakar, les poulains de Rigobert Song, Bahana devront en découvrir avec la sélection serbe. Ça passe ou ça casse tout à l'heure du côté du Qatar. C'est un match à ne pas perdre. C'est à gagner à tout prix et à tous les prix. Dans le cadre de cette émission, nous reviendrons dans la minute du débrief sur les premières victoires des sélections africaines, notamment le Sénégal qui a battu le Qatar, pays organisateur 3 buts contre 1 et a par là éliminé le pays hôte. On a aussi enregistré hier la victoire, la très belle victoire du Maroc face à la Belgique, 2 buts à 0. Alors, nous allons débriefer ensemble ces premières victoires à mettre à l'actif des pays africains. Le Maroc a-t-il déjà réussi son mondial? Point d'interrogation. La France, oui, le champion du monde en titre qui est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition. La France qui va donc vendre cher, très cher d'ailleurs, sa peau au cours de ce mondial. La France est-elle super favorite? C'est la question que nous allons poser à notre consultant ce jour. Nous allons également parler de Lionel Messi. Lionel Messi et l'Argentine qui ont bien sûr échappé après leur défaite à l'entame face à l'Arabie Saoudite. Les poulains, les coéquipiers à Lionel Messi ont donc réussi le pari face au Mexique dernièrement et ont évité l'élimination directe. Nous allons revenir sur cette équipe de l'Argentine. Nous allons également parler de l'Allemagne. L'Allemagne qui a frôlé et, on va le dire, qui est toujours entre l'élimination et la qualification après son match nul d'hier. 1 but partout face à l'Albi Céleste, face à l'Espagne. Dans la minute actuelle, nous regarderons dans la pression que le Ghana, que le Maroc et le Sénégal ont mis sur le Ghana et le Cameroun et aussi peut-être sur la Tunisie. Nous allons essayer de comprendre cette pression. Est-ce que les Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana pourront relever le défi et suivre les pas des bien sûr Marocains et des Sénégalais? Nous allons également présenter le Brésil de Neymar qui va également sortir aujourd'hui pour son deuxième match. Ça sera bien sûr, face à la Suisse qui a battu le Cameroun à match aller. Est-ce que le Brésil est en passe de passer au huitième de finale sans Neymar qui est blessé, on le sait, depuis la première journée? Nous allons également voir les affiches du jour. Dans la minute des Lions indomptables, nous allons revenir dans cette préparation. Nous l'avons dit à l'entame de ce programme, nous sommes à quelques heures seulement du match. Nous allons prendre les nouvelles fraîches du Qatar, les nouvelles fraîches des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera bien sûr avec notre envoyé spécial, Daniel Fils India, qui est posté du côté du Qatar. Nous allons, au niveau de la minute décalée, revenir sur ces scandales à répétition et ces oiseaux de mauvais augure qui tournent autour de cette sélection et de cette délégation camerounaise. Hier, l'information a défrayé la chronique dans les différents réseaux sociaux. Mabouan Kessa aurait été chassé du Qatar par Samuel Eto'o. Heureusement, celui-ci a apporté un démenti dans une télévision privée où il était invité. Nous allons revenir. Quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de telles déclarations, de cette déstabilisation auprès des Lions indomptables? Mesdames, messieurs, merci. Merci d'être avec nous. 90 minutes Qatar, nous y sommes. Les dés sont jetés, le public est là, la balle est au centre. On se retrouve tout de suite pour le coup de sifflet de ce match. De retour sur 90 minutes Qatar, très heureux d'être encore en votre compagnie. Ce jour, nous sommes, la température monte, la pression également monte. Lui, il reste serein, il reste inflexible, imperturbable, intouchable, inamovible. Lui, c'est Organ Thaler, qu'on appelle communément Organ Thaler. C'est Pierre Claver Romba, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Humanitarian TV. La pression est bonne? Très bonne, très bonne. Et bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne.
Bonjour à tout le monde, excellent début de semaine, quoi qu'il arrive. Il faut garder le sourire. Surtout, nous sommes derrière les Lions pour la victoire cet après-midi. Tout à l'heure, autant pour moi, parce qu'ils vont essayer d'aller chercher cette victoire pour se remettre sur la sellette pour une éventuelle qualification. J'avais déjà peur, Guentala. Vous avez dit quoi qu'il arrive, même si la défaite arrive, on va... C'est vrai, quoi qu'il arrive. Est-ce que la défaite est à... Non, la défaite ne peut pas partir de cela. Mais ce qui est sûr, on va mieux sourire que d'habitude. Vous avez confiance? Très confiance à nos fauves. D'accord. En tout cas, nous allons revenir dans la minute des Lions indomptables tout à l'heure. Nous allons essayer de prendre l'ambiance de ce côté, voir quelles sont les chances. Le 11 entrant de Rigobert Song-Bahanak. Vous l'avez déjà, son 11 entrant? Pas encore. Pas encore. Nous aussi, on attend. Hein. C'est vrai que hier, en conférence de presse d'avant-match, on a quand même vu quelques signaux. Mais bon, on va revenir sur cela tout à l'heure. Mais pour le moment, Organ tout à l'heure, c'est de faire le débrief, des dernières actualités, des derniers matchs. Commençons par les 2 premières victoires. J'ose imaginer que vous étiez fiers, vous étiez en joie, vous étiez fiers d'être africain après la victoire du Sénégal sur le Qatar. Dire non serait vraiment égoïste. Hein. Ouais. Franchement, c'était pour moi la palisse. Vous savez, notre continent, on doit le vanter, on doit le vendre cher. Donc, et nos ambassadeurs de ce côté m'ont fait sourire lors de la première victoire qu'a obtenu le Sénégal face au pays hôte, qui n'est autre que le Qatar. Dommage pour cette équipe qui se voit comme ça, éliminée après 2 défaites. Mais il fallait que les Africains se requinquent le mental et le moral. Et chose qui a été faite par les Sénégalais. Et secondo, par cette victoire. Non, on va arriver. On parle d'abord du Sénégal. On reste, je veux voir. Vous êtes tellement pressés, Dieu sait, nous tous les Africains sont fiers. Mais restons avec le Sénégal. Est-ce que l'absence de Sadio Mané n'est pas en train d'être oublié par cette victoire? On l'a dit lors de la précédente édition. Ça peut être un mal pour un bien. Et donc, maintenant, c'est à ses coéquipiers de prendre la mesure de la chose. La compétition et comprendre que leur star n'est pas parmi eux. Pourquoi pas leur rendre honneur? En disant que malgré que tu ne sois pas là, on peut quand même faire le boulot. Donc, je pense que jusqu'ici, les faveurs sont à leur... les faveurs sont les pronostics sont à leur faveur. Voilà, donc on dit tout simplement bravo à cette équipe du Sénégal qui, maintenant, on les attend. C'est contre l'Équateur. L'Équateur, parce que là... L'Équateur, ce n'est pas une proie facile. C'est la finale. C'est la finale. C'est un cas pour le Sénégal, c'est la victoire. Oui. Le match nul n'est pas favorable. Oui. La défaite, c'est l'élimination directe. Même le match nul, c'est une élimination. Parce que quand je regarde, l'Équateur a 4 points. Si on abuse. Oui. L'Équateur gagne son premier match. Oui. L'Équateur a 4 points. Voilà, 4 points. Et maintenant, le Pays-Bas aussi. Le Pays-Bas a 4 points. Le Sénégal vient en embuscade avec 3 points et joue un morceau dur. Cette équipe que je vous ai dit, je vous disais ici de tantôt que c'est l'un de mes outsiders qui va créer la chronique. Cette équipe équatorienne qu'il va y prendre très au sérieux. Raison pour laquelle je dis, je suis africain, mais ça sera très dur. Mais je crois à nous, les Africains, qu'on peut arracher cette qualification face à l'Équateur, en passant bien sûr, je pense comme ça au Sénégal. On a constaté, Aliou Cissé a fait des réajustements, pas tellement, mais le discours peut-être l'a payé, mais on voit aussi cette capacité offensive, marquer quand même 3 buts. En un match de Coupe du Monde, c'est pas facile, c'est pas donné. Oui. D'aucuns diront où était l'adversaire. Oui, d'aucuns le diront, mais non. Quand on arrive en Coupe du Monde, on ne vient pas par la petite porte. On vient... Tous les adversaires se valent. C'est mal. C'est une Coupe du Monde. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique ou bien ou je ne sais autre compétition. C'est une Coupe du Monde. Toutes les grandes nations du monde sont dignement représentées parce qu'elles ont obtenu avec brio leur calibre, excepté peut-être le pays hôte qui n'est que le pays organisateur parce que lui, il est invité parce que c'est lui qui organise. Donc d'office, il est qualifié. Donc c'est peut-être que ce petit désavantage que le pays hôte peut avoir. Et cet avantage également parce que c'est lui qui abrite la compétition. Donc 3 buts en Coupe du Monde, pour un pays africain, c'est un peu rare. Hein? Et aujourd'hui, c'est arrivé face, ce sont nos amis sénégalais, nos frères sénégalais qui ont laminé comme ça le pays hôte. Dommage pour le pays hôte. Et bravo pour nous. Que dire pour le pays hôte? Est-ce que le Qatar qui sort de son mondial, est-ce qu'on pouvait espérer mieux? C'était prévisible, il faut le dire. Le Qatar n'a pas une équipe aussi
grande que cela, mais elle n'est pas aussi ridicule que cela. Hein. Ce qui veut dire que dans les années à venir, il faut y compter avec cette équipe. Si on continue à travailler, mais là c'était un coup de maître qui n'a pas donné, qui n'a été pas un coup d'essai, un coup d'essai qui n'était pas un coup de maître autant pour moi. Donc je crois qu'ils vont se remettre véritablement au travail pour les séances à venir. D'accord. On rappelle ces résultats du match, les matchs qui dans ce groupe A, les matchs qui sont déroulés le 25 vendredi dernier. Sénégal 3, Qatar 1, Pays-Bas 1, Équateur 1, comme vous l'avez dit. Ce qui fait donc actuellement les Pays-Bas sont en tête avec 4 points, suivis bien sûr de l'Équateur également 4 points. Et il faut le préciser que les Pays-Bas, Équateur ont nombre de buts marqués, nombre de buts encaissés. Effectivement. Je reviens sur une anecdote parce que si on n'avait pas refusé le but injustement de l'Équateur, son premier but d'ouverture du retour au score, je crois qu'ils auraient dû battre les Pays-Bas. Moi, ça ne m'aurait pas surpris parce qu'ils ont déroulé un jeu ô combien énorme pour aller chercher cette égalisation et voir, ils ont malmené cette équipe du Pays-Bas qui a dû souffrir dans sa chair pour obtenir le point du match nul. D'accord, 4 points pour 3 buts marqués, 1 encaissé pour les deux. Troisième donc, le Sénégal qui a 3 points pour 3 buts marqués et 3 encaissés. Donc au niveau du goal à virage, c'est nul. C'est nul, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Et bien sûr, dernier, c'est bien sûr le Qatar qui est sorti de la compétition. Donc, le 29, la prochaine journée dans ce groupe, c'est bien sûr le 29 qui est demain. On aura Équateur-Sénégal à 16h et 17h du Cameroun. Hein, et Pays-Bas, Qatar à la même heure. Donc demain, comme vous l'avez dit, si, quelles sont les probabilités? Parce que si Pays-Bas et Équateur font... j'avais dit, le Pays-Bas va battre le Qatar, ça c'est automatiquement. Donc Pays-Bas pourra avoir 7 points. Sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure. Vous le disiez avec raison. En cas de match nul, le Sénégal est out. Parce que l'Équateur aura 5 points. Oui, l'Équateur va avec une avance psychologique. Oui. Elle va un cas pour deux. Oui. Une victoire, un match nul. Ouais. Ça passe. Oui. La défaite, elle est interdite. Pour le Sénégal, c'est victoire à tout prix. À tous les prix. D'accord, merci Organ Talon. Allons dans le groupe B. On va bien bon. Un mot, je ne peux pas vous enlever ce goût-là. Vous voulez déjà embrayer sur la très belle victoire du Maroc. Hier, nous l'avons tous vu. Quel match Organ Thaler. Est-ce que vous attendiez à une prestation? Hier, après mon 2-0, j'ai ingurgité quelques bouteilles de bière en regardant cette rencontre. Une équipe marocaine qui m'a émerveillé. Une équipe marocaine qui a dominé son sujet. Vraiment bravo aux Lions de l'Atlas qui là ont relevé d'un cran la compétition ce mondial et ont montré aux yeux du monde que l'Afrique a son mot à dire dans cette grande messe du football mondial. Croyez-moi, parce que c'est la raison pour laquelle je dis on a le droit de rêver. Samuel Eto'o a raison de rêver. L'Afrique peut. Quand on regarde ce que nous a livré hier les Marocains, on a le droit de rêver. On peut gagner une Coupe du Monde. Cela maintenant, ça doit s'inculquer dans nos gènes. Il ne faudrait pas qu'on aille souvent jouer les figurants. Non, il faut comment dirais-je, qu'on ait cette électrochoc dans notre manière de faire, dans notre manière de penser. Il faut que l'Afrique cesse d'être un participant juste honorifique. C'est l'électrochoc mental. C'est-à-dire on doit s'électrochoquer dans le mental pour aller chercher. On peut gagner la Coupe du Monde. Ça, je vous le dis. Les autres n'ont pas fait la magie pour la gagner. Pourquoi pas nous? L'Afrique, quand on regarde, l'Afrique a son mot à dire. Quand on regarde même déjà au sein de l'instance faîtière FIFA, l'Afrique est majoritaire. 54 fédérations. Alors, Organ Thaler, est-ce que le Maroc ne donnait déjà pas les prémices de cette belle prestation face à la Croatie? On sait quand même que la Croatie est
vice-champion du monde en titre. Et le Maroc a pu obtenir un match nul face à cette Croatie, 0 but partout. C'était déjà le signe. Ouais. C'était des signes forts qu'annonçait déjà cette équipe marocaine. Et hier, elle est montée plus en puissance. Elle a démontré qu'elle avait, elle avait des moyens de pouvoir titiller n'importe quelle équipe dans cette sous-poule. En attendant, bien sûr, puisqu'elle va se qualifier. Ouais. Moi, je peux dire vous le dire. C'est la première qualification parce qu'à 4 points, son cas de force majeure, je ne vois pas ce Maroc en train de rester. Donc, pour moi, c'est le premier qualifié africain pour les quarts de finale. Premier qualifié africain. Bravo pour les Lions de l'Atlas. Que dit de la Belgique? Deuxième au classement FIFA. Est-ce que la Belgique a montre que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Également les compétitions. Oui. Vous comprenez donc, raison pour laquelle j'ai dit il faut rêver l'Afrique. Voilà un géant qui est tombé hier face à un soi-disant petit 14. Parce que nous sommes africains. Donc, mais les Lions de l'Atlas ont montré que non, ils ont leur mot à dire. Et le deuxième, sur le classement FIFA est tombé. Vous comprenez que ce classement, même à un moment donné, on se pose multiples questions. À quoi sert-il? Et s'il est véritablement cela, just wait and see. Est-ce que la Belgique ne subit pas l'absence de Romelu Lukaku? Il n'est pas trop en forme, on le voit. Déjà, même quand il arrivait, il sort d'abord de blessure avec le club, son club qui n'est autre que Chelsea. Et il n'était pas déjà à 100% de ses formes. Et ensuite, il s'est reblessé. Donc, c'est dommage pour la Belgique. Mais il y a quand même des garçons comme leur attaquant, comment il s'appelle? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Qu'on ne parle plus. Oui. Il y a également l'autre, comment il s'appelle, le Loussard numéro 9, qui a les locks là, comment il s'appelle, qui a marqué le but, Batshuayi, qui est là. Il y a quand même tout ce beau monde-là. Mais hélas, ils sont tombés devant plus fort qu'eux. C'est aussi ça, la dure loi du sport. D'accord. Les lions, ce sont aussi les lions, hein, les lions de la glace. Alors, quelqu'un disait, et peut-être c'est pour vous faire un peu rire, les lions de la Teranga ont gagné, les lions de la classe ont gagné, manquent les lions indomptables qui vont gagner, c'est tout à l'heure. D'accord. Donc les lions vont prendre leur règne de roi de la forêt. Les fauves vont. D'accord. Merci. Pour sortir avec cette équipe du Maroc, on l'a dit, sauf vraiment... force majeure. Sauf je ne sais pas quoi, le Maroc est qualifié, va être qualifié pour le 8e de finale. Est-ce que le Maroc a réussi son mondial? Pour le moment, oui. Ils ont réussi leur mondial. Ils n'ont pas pris de défaite. Ils ont pris moins de buts. Aucun but encaissé. Faut le préciser. Ils ont 2 buts dans la JVC. Ils ont plus de... C'est un mondial réussi. En attendant voir comment comme ils sont déjà qualifiés, ils vont plutôt encore rembellir cette qualification lors de leur prochaine rencontre pour partir avec tous les honneurs, tout le bien qu'on pense d'eux. D'accord. Merci. Parlons du champion du monde en titre, hein, notre mère patrie, la France. Parlons du champion du monde en titre. Alors, Augenthaler, Pierre Claver, la France fait 2 matchs, 2 victoires. Premier match, 4 buts à 1 face à l'Australie. Deuxième match contre leur ennemi, le Danemark, que leur a battu aller-retour pendant la Coupe de la Ligue des Nations. Oui. Ils ont quand même parvenu à battre 2 buts à 1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce que la France était donnée favorite face au Danemark? Non. Mais là, c'est un coup de foudre. Enfin, comme on a dit, jamais 201. Ils ont essayé de se requinquer et comprendre qu'il faut également damer le pion à leur bête noire, qui n'est que le Danemark. Bon, et de la plus belle manière. 2 buts à 0, qui y crut? Bravo à cette France-là, qui est aussi déjà la première nation qualifiée pour les 8e de finale, malgré tout ce qu'elle a eu, les soubresauts qu'elle a eu comme les blessures. Bravo à l'équipe elle-même, encadreurs et les acteurs qui sont restés très concentrés par rapport à cette Coupe du Monde. Et au jour d'aujourd'hui, les faits parlent à leur faveur. Bravo à la France. Quoi dire d'autre? Tout simplement que la compétition, c'est vrai, elle n'est que à sa première étape, en attendant que la deuxième étape, elle doit de citer bravo à la France. Oui, bravo à la France. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la France était un candidat sérieux à sa propre succession?
Effectivement, en attendant, sauf si, en attendant, vous savez, ça fait plus de 30 ans, hein, le vainqueur n'a plus doublé. N'a plus doublé consécutivement, suivez mon regard. Donc, sauf si ils peuvent défrayer une autre chronique en allant chercher cette double trophée. Ce double trophée. Donc, tout reste possible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. D'accord, restons dans c'est le groupe D, c'est le groupe de la France, nous le disions. On a vu la France qui a battu le Danemark par 2 buts à 1. Alors, que dire de Kylian Mbappé? C'est vrai, on attendait peut-être un but de Giroud pour dépasser le score de Thierry Henry, parce qu'aujourd'hui il est 51 buts, même nombre de buts que Thierry Henry en sélection française. Peut-être on attend un 52e but pour battre le record. Mais que dire de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, on sait, il est déjà champion du monde en 2018 avec cette France-là. Aujourd'hui, il a 3 buts. Un but lors du premier match face à l'Australie et un doublé face au Danemark. Est-ce que c'est un candidat vraiment sérieux au titre peut-être de meilleur joueur, de meilleur buteur de cette Coupe du Monde? Pourquoi pas? Déjà, c'est la défraie la chronique. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, avec la sortie, c'est vrai, quand on regarde Karim Benzema, je ne suis pas en train de lire dans une boule de cristal. Je crois que c'était la dernière grande compétition pour Karim Benzema, vu l'âge. Oui, il y a 35 ans. Voilà, donc je crois que c'est lui qui va rester le métronome, le porte-étendard de cette équipe sélection française. Kylian Mbappé sera la star de cette équipe dans les compétitions futures. Donc, je dis souvent bravo à Kylian. Il est encore jeune, il n'a que 24 ans. Donc, il a encore du temps devant lui et bien de choses à lui. C'est déjà ça. Il annonce déjà des prépices pour une future grande star du football mondial. Déjà, il est même déjà aux portes de cette distinction-là. Donc, meilleur joueur de la Coupe du Monde, pourquoi pas? Donc, attendons tout simplement voir. Au fur et à mesure que la compétition va se dérouler, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est déjà de bon augure pour lui, parce qu'il arrive déjà à sortir de cette étoffe-là, de montrer qu'on peut compter avec lui désormais dans le monde du football. Prenons le classement dans ce groupe D. On le disait, la France est première sans poursuivant direct. Oui. Avec 6 points, elle est déjà qualifiée. Elle attend sereinement son match contre la Tunisie. Oui. La Tunisie qui a perdu face à l'Australie. Oui. C'est une chance également, parce que si jamais il advenait que Didier Deschamps arrive à faire un turnover, il va remanier, il va faire un turnover. Mais pas pour perdre. Pas pour perdre, c'est vrai, mais ça peut être aussi une chance pour nos amis les Aigles du Carthage. Pouvoir attraper leurs points, d'attraper leurs points et pourquoi pas engranger leurs 3 premiers points qui sont synonymes d'une éventuelle qualification. Parce qu'ils arrivent à passer dans un point. S'ils battent la France, alors là... Tout va se jouer entre le Danemark et l'Australie. Et l'Australie, voilà. Parce que l'Australie sera à 3 points. Voilà. Donc là, c'est un poisson de mer. Hein. Ouais. Allez, croyez-moi, parce que ça va se jouer au détail près. Mais on est quand même d'accord que Didier Deschamps, c'est vrai qu'il va tourner, c'est vrai. On va voir les Kamavinga entrer et tout. Mais c'est pas pour perdre. C'est pas pour perdre la face devant la Tunisie. C'est vrai. Il n'y aura plus quand même cette grosse armada. Mais sauf que peut-être Kylian pourra rester parce qu'il y a également le titre de meilleur buteur. Parce que lui, là, il y a 3 buts. Actuellement, Valencia a 3 buts aussi. Voilà, donc vous comprenez qu'il va rester là pour essayer de marquer ce 4e but qui peut faire de lui pour l'instant le meilleur buteur en attendant la fin du tournoi. Donc attendons voir tout simplement demain quand il sera, je crois, 17h. Oui, 17h. Voilà, donc entre la France et les Aigles du Carthage. Oui, donc je disais... Je crois que l'Aigle va aller chercher ce coq. Il va aller chercher ce coq dans son poulailler. D'accord. D'accord. Prenons le classement. Le classement dans ce groupe D. On a donc la France qui a 6 points, l'Australie 3 points, le Danemark 1 point et la Tunisie 1 point. Vous le disiez, si la Tunisie parvient à battre la France, la Tunisie aura 4 points et tout va se jouer entre l'Australie et le Danemark. Et là, les Tunisiens vont prier pour que peut-être le Danemark et l'Australie puissent faire match nul. Pour un match nul. C'est la seule équation. Le match nul, Danemark, Australie. Et victoire de la Tunisie. La Tunisie est passée. D'accord. Rien n'a encore joué.
Oui, nous sommes dans les spéculations. Dans les spéculations. Mais le terrain est la dure réalité. Oui. C'est sur le terrain. Oui, oui, vous le disiez si bien. Alors, merci, merci. Passons au groupe B. Au groupe B, je crois, on va aller au groupe B. C, prenons d'abord le groupe C avec l'Argentine. L'Argentine de Lionel Messi. Première sortie de l'Argentine, douche froide face à l'Arabie Saoudite. C'était pas attendu, c'était pas prévisible, c'était pas prévu, mais c'est arrivé. On a vu les chances de l'Albi Céleste être réduites. Alors, l'Argentine de Lionel Messi s'est relevée face au Mexique, face au... comment on les appelle encore là, les Mexicains avec le large les chapeaux là, le nom m'échappe. Mais 2-0 avec un Lionel Messi qui a pris ses responsabilités, c'est lui qui ouvre le score. Alors, on va dire ouf. Enfin, on peut respirer du côté de l'Argentine. Oui, la Pulga, malgré le poids de l'âge, malgré que ce soit sa dernière Coupe du Monde, comme si lui-même l'a si bien dit, je crois que là, il a relevé la tête, il a compris que s'il veut aller avec tous les honneurs qui sont dus à son rang, il fallait qu'il se regagne que le mental. Et il a si bien fait l'autre jour en montrant le chemin au sien, en ouvrant le score de la plus belle manière. Une frappe bien enrobée de Had Poto qui allait trouver la lucarne opposée pour l'ouverture du score. Maintenant, la Pulga s'est relancée. Maintenant, il faut gagner le deuxième match pour obtenir sa qualification pour le second tour. Je crois que ils sont habitués à ce genre de situation. Je vous ramène peut-être 30 ans plus tard, ou plus de 30 ans plus tard, Cameroun, Argentine, ils ont perdu avec Diego Maradona 1-0. Mais au final, ils ont joué la finale et ils l'ont perdu face à la Manchap en finale. Mais ils sont habitués à ce genre de mal démarré. Mais quand ils prennent la mesure de l'ampleur de la compétition, ils arrivent toujours au bout. D'accord. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'Argentine. À l'Argentine, vraiment. On a dit le Mexique-Argentine, c'était 2-0. On a également enregistré la première victoire de la Pologne face à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est tombée cette fois-ci, après avoir battu l'Argentine. On voyait une équipe d'Arabie Saoudite qui était requinquée, qui était motivée avec un Hervé Renard, qui était aux aguets, qui ne s'est pas assis pendant tout le match. Il était debout. Il voulait notre espoir. C'est vrai. C'est aussi ça les aléas de la jeunesse. Qui est jeune? Quand je parle de jeunes, c'est ces joueurs saoudiens. Ah, d'accord. Ces joueurs saoudiens, ce sont des amateurs, des joueurs locaux. Ils jouent au championnat saoudien uniquement. Ouais. Donc, il y a ce manque d'expérience qui peut être peut-être la cause. Mais n'oublions pas que c'est quand même la Coupe du Monde. Ouais. Et ce n'est pas la première pour l'Arabie Saoudite. Donc, dommage, après la première victoire face à l'Argentine, ils n'ont pas pu remettre ça à la seconde rencontre. C'est la raison pour laquelle je mets ça sous le coup de la non-expérience de ce groupe-là, qui n'est pas encore assez huppé pour savoir gérer ces émotions lors d'une compétition comme celle que nous vivons à cet instant du côté de Doha au Qatar. En attendant peut-être que la réalisation nous montre le classement dans ce groupe C, il faut dire que là, on attendait également Lewandowski. Parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et n'oublions pas que lors de la première journée, il a raté un penalty. Voilà. Il devait se rattraper. Il devait se rattraper pour redorer son blason. Et il a si bien fait. Et la Pologne a engrangé les 3 points. Donc, c'est tout bénéf pour la suite pour la Pologne dans cette compétition et dans cette poule-là. Mais il faut dire que là actuellement, la Pologne est en tête. L'Arabie Saoudite a 3 points, il faut le dire. La Pologne, en a 4. Parce que son match nul face au Mexique au premier match, plus sa victoire face à l'Arabie Saoudite, donne 4 points à la Pologne et 3 points également à l'Argentine. Donc l'Arabie Saoudite 3 points, Argentine 3 points, Mexique 1 point. Oui. Et quand on sait que les Polonais joueront contre l'Argentine, Lionel Messi face à Lewandowski. Alors là, un match au couteau. C'est une finale qui va se jouer parce que même également la deuxième, le Mexique va jouer l'Arabie Saoudite. Oui. Le Mexique a 4 points. Ce sont des finales. Oui. C'est deux finales parce que qui gagne, si le Mexique
arrache son match nul face à l'Arabie Saoudite, elle est à 5 points. Ouais. Elle passe. L'Arabie Saoudite, plus bagage. Maintenant, la finale va se jouer entre Pologne et la Argentine. Pologne et l'Argentine. Là-bas, s'il y a match nul, le goal average va essayer de les départager. Ouais. Alors là, c'est des finales. Mais est-ce qu'on peut voir, l'Arabie Saoudite sortir? C'est le Mexique. Est-ce qu'il y a des probabilités? Elle peut battre le Mexique. Je dis, C'est- oui, c'est- c'est possible. je dis, est-ce que le Mexique peut battre l'Arabie Saoudite et voir l'Arabie Saoudite qui a fait une entrée fulgurante sortir? Tout est possible. Vous savez, le football Parce n'étant que pas les une science colchoneros, exacte. j'ai trouvé le nom, les colchoneros, les Voilà, Mexicains, colchoneros. les colchoneros. Le football n'étant pas une science exacte, tout se joue dans le mental et ça se joue dans des moindres détails. Comme ce genre de matchs, ce sont des finales. Quand on regarde, Ouais. 4, 3 points, 3 points, 4 On peut points. avoir le classement encore, s'il vous plaît. Là, c'est serré, et vous le disiez, le dernier match, c'est le 30 dans ce groupe-là, à 20h. On aura Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. C'est pas encore joué. C'est pas encore joué. Et jusqu'à présent, c'est pour ça que j'ai voulu comme mettre un peu un point sur la France. La France a respiré parce que dans les autres groupes, rien n'est encore dit. Rien- Je sais, c'est dans cette poule-là où son adversaire va sortir. Donc l'Argentine, si l'Argentine sort deuxième, elle va rencontrer la France. elle risque de rencontrer la France qui risque en huitième de qui finale. risque de sortir première. Voilà, qui est première. Oui, qui est première déjà. Waouh. Ça s'annonce très dur à partir de huitième de finale. Ah oui. Voilà où la compétition monte en intensité. Oui. Parce que le premier tour, c'est encore dans un méli-mélo, on ne sait qui est qui. Chacun cherche ses marques pour commencer à se détacher pour sortir là. Mais dès qu'on arrive en huitième de finale, alors là, la compétition monte d'un cran. D'accord. On va avoir, pour sortir de ce débrief, nous allons essayer de voir, de parler de l'Allemagne en quelques minutes. L'Allemagne qui a frôlé la sortie. On l'a vu lors de son premier match qu'elle a perdu. Hier, il fallait se relever face à l'Espagne. L'Espagne qui a fait un carton plus que plein. 7-0 lors de son premier match face au Costa Rica. Hier, Ça fait belle nouvelle qu'une équipe n'a pas pris 7 buts en Coupe du Monde. oui. Hier, vous avez vu le match. Est-ce que cette Allemagne-là a les chances de passer? Pour être véritablement honnête envers moi-même, j'ai vu cette manchable-là. C'est vrai, elle va aller chercher son éventuelle qualification dans son mental. Et elle va chercher dans ses tripes. Croyez-moi, parce qu'elle n'est pas cette fougue de guerre qu'on prétendait nous faire croire. Croyez-moi, parce que hier, c'est aux ultimes minutes qu'elle allait même chercher le point du match nul face à une Espagne qui, ma foi, n'était pas aussi assez On n'a pas vu l'Espagne. Ce que je voudrais quand même relever, c'est qu'au premier match, on a vu l'Espagne qui a déroulé face au Costa Rica avec 7 buts marqués pour 0 encaissé, avec 1500 passes enregistrées sur les statistiques du jamais vu dans le monde du football. 1500 passes alignées par un pays lors d'un match, c'était du venez voir. C'est la palisse. Mais hier, on a vu l'Espagne qui a voulu jouer au système allemand. L'Espagne a perdu un peu de son football et a joué comme les Allemands. Effectivement, ça leur a joué un détour, mais hélas, ils restent toujours en course pour les quarts de finale, malgré leur nul d'hier, avec 4 points dans leur JVCR. Je crois que, sauf cas de force majeure, comme on a vu, les Costariciens, autant pour moi, sortir de leur léthargie. Oui, battre le Japon hier. Aller chercher cette équipe japonaise qui a battu l'Allemagne. Ah mon Dieu. Cela montre que même aujourd'hui, le dernier jour, ça va se jouer au couperet. Le classement dans ce groupe E est pour sortir. On a l'Espagne 4 points, vous le disiez, avec un goal à virage plus 7. Oui. Parce que c'est 4. Ça a l'air avantage. C'est 4 points, 2 matchs joués, un match gagné, un match nul et. Goal à différence plus 7. Différence plus 7. Oui. Le Japon qui est deuxième dans ce groupe avec 3 points, 2 matchs joués, un match gagné, un nul et un match perdu. Oui. Donc, goal à virage nul. Oui. Nul. On va dire, maintenant, on a le Costa Rica également qui a 3 points avec un goal quand même moins 6. Oui. À cause de la claque. La claque qu'ils ont reçue lors de la première journée. Oui, et l'Allemagne dernière. 1 point. Mais le prochain match, c'est Allemagne-Costa Rica. Attention,
Est-ce que les Allemands pourront se relever? Attention, le Costa Rica, quand ils ont pris de la mesure en gagnant Le Japon? le Japon, je crois qu'elle a pris, elle a compris que même en allant gagner ces Allemands, ils se remettent dans la course. Pourquoi pas passer? Pourquoi pas passer pour le deuxième tour? Alors là, croisons tous ces mains au doigt et qu'on attend le jour dit de cette rencontre pour savoir qui de l'Allemagne, de la Mannschaft, qui du Costa Rica va pouvoir obtenir sa qualif, les 3 points ou encore moins le point du match nul ce jour. Voilà. Donc, mais s'il y a match nul, ce n'est pas le bon point de l'Allemagne, l'Allemagne sort. Non. S'il y a match nul, l'Allemagne est out. Est out. Même si l'Allemagne arrive à gagner, elle va monter à 4 points. Elle va monter à 4 mais points. Il y a quelqu'un là qui s'y gagne. Le Japon. Si le Japon gagne, ça n'arrange pas les affaires de l'Allemagne. Oui. Et là, voilà. l'Allemagne va retrouver à 4 points comme l'Espagne. Mais l'Espagne aura un goal average plus 7. Voilà. Donc, vous voyez que tout. Bon, comme la victoire. Il faut que l'Allemagne gagne par au moins 4 buts à 0 pour essayer de racoler peut-être l'Espagne. Donc, si au cas où l'Espagne. Alors là, chose qui est possible, mais assez ardue pour l'instant. Croyez-moi. C'est possible, mais c'est ardu. C'est très difficile. Il faut dire que cette Coupe du Monde déjà commence à livrer ses sensations. Oui. Elle commence à déjà prendre son véritable envol, croyez-moi. Oui. Merci Pierre Claver Omba, merci pour cette première intervention dans la minute du débrief. Nous allons sortir de cette minute du débrief et on se retrouve juste derrière dans le cadre de la minute actu. À tout de suite. Merci, de retour sur le plateau de 90 minutes Qatar. Alors, la minute actu, nous allons parler de cette équipe du Ghana qui va jouer aujourd'hui dans les affiches du jour que nous allons prendre vers la fin de cette rubrique. Intéressons-nous un peu sur ce Ghana. Ce Ghana qui sera face à la Corée du Sud. On sait que lors de son premier match face au Portugal, le Ghana a perdu 7, mais le Ghana n'a pas fait mauvaise copie quand même au regard de la prestation. Oui, je crois que là, ils sont passés à côté de la plaque. Pourquoi pas? Mais hélas, ils ont perdu. C'est ça le son moral. On peut accepter une défaite, mais quand on revient, on va se requinquer le mental. Ce Ghana n'est pas aussi ridicule. On a vu l'opposition qu'ils ont donnée au Portugal lors de la première rencontre. Il n'eût été la maladresse de son attaquant, il aurait dû égaliser ce but aux ultimes minutes du money time de cette rencontre. Mais hélas, ce ballon qu'il chip au portier, hélas, il n'a été pas à droit sur ce but, mais ce n'est pas encore perdu. Ils vont sortir pour la deuxième rencontre tout à l'heure, cet après-midi. Je crois que du côté, le coach Ado a pris la mesure de l'ampleur et a remis, va peut-être changer de discours pour galvaniser ses poulains, pour aller chercher ces 3 points qui sont possibles. Mais pas facile face à la Corée du Sud. On a vu avec leur métronome de Tottenham. Oui, le métronome c'est hyper polyvalent d'attaquant. Il peut te jouer milieu de terrain, il peut te jouer avant-centre ou sur le côté. Donc c'est là où, et quand on connaît que cette équipe-là, elle va vite, très vite, et on l'a vu contre nous, au match amical. Je crois que le coach Ado, je crois qu'il a quand même pris beaucoup d'enseignements par rapport à cette équipe. Mais quelles peuvent être les chances au niveau les atouts offensifs du Ghana? Est-ce qu'on avait une équipe du Ghana oser marquer 2 buts face au Portugal? Quand même, ça veut dire que cette équipe marque. Et peut marquer quand même des atouts offensifs assez considérables parce que parvenir à revenir au score, parce qu'on sait le Portugal a mené jusqu'à 3 buts à 1 et le Ghana a allé jusqu'à racoler jusqu'à 3 buts à 2. Donc on a dit quand même que le Ghana a des atouts offensifs. Peut-être qu'il faudra mettre encore en exergue aujourd'hui face à une équipe coréenne, sud-coréenne comme vous l'avez dit, qui est tellement joueuse. Je l'ai dit de tantôt, je dis que c'est à nouveau en vous disant tout simplement que ça va dépendre du message, du discours du coach cet après-midi. Et maintenant, les enfants eux-mêmes, ont-ils bien digéré la première sortie manquée
Voilà. Et il y a également, nous n'oublions pas, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, c'est pourquoi je dis, je reste là-dessus et j'ai confiance à cette équipe ghanéenne qui a quand même à son sein des gens assez matures. Quand vous avez le capitaine qu'on ne présente plus à Youpélé, qui est déjà pratiquement, je crois, c'est également l'une de ses dernières compétitions, à 39 ans, suivez mon bras. Donc, il aura à cœur de sortir par la grande porte. Donc, ça va dépendre du discours de l'entraîneur et la manière avec laquelle eux-mêmes, les acteurs sur le terrain, vont aborder cette rencontre cet après-midi. D'accord. On l'a dit, première sortie face au Portugal, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas réussi à... Ce n'était pas si mauvais que ça. C'est mauvais, oui. Mais ils ont perdu au fil. Oui. Donc, ils peuvent se requinquer. Ils peuvent se relever, oui. Voilà. Donc, tout reste possible. Dans notre match, on aura Uruguay-Portugal. C'est une affiche, on va dire, l'Europe contre l'Amérique latine. Là, ça va se jouer. Ah oui. Entre les Uruguayens et les Portugais qui se connaissent bien. Oui. Ça va se jouer. Maintenant, je crois que là, le Portugal qui a à cœur, puisque Cristiano Ronaldo lui également, je crois que c'est l'une de ses dernières. Oui. Alors lui également, il veut sortir par la grande porte. Alors là, ça va se jouer. Il y a également Cavani, Edinson Cavani, qui est l'une, je crois, c'est également l'une des dernières pour lui. Donc, c'est une finale dans cette soupe poule-là, croyez-moi, parce que entre Portugais et Uruguayens, celui qui va gagner, si le Portugal gagne, le Portugal est qualifié. Si l'Uruguay arrive... Ils ont fait nul, je crois, à la première journée. Il faut gagner pour caracoler à la tête. Voilà. Donc, en faisant nul, on reste à 2 points. Et ça donne plus de chance aux Coréens de rester deuxième de cette soupoule en attendant voir. Et en ouvrant aussi peut-être une brèche pour le Ghana. Si le Ghana gagne le Ghana. Donc, c'est un peu trop serré. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le premier, c'est 3 points, c'est le Portugal. Le reste d'équipes, 1 point. 2 équipes à 1 point. Et l'autre 0 point. Et l'autre 0. Donc, c'est le Ghana qui est le dernier de la classe. Si le Ghana gagne, il revient à 3 points. À moins, il revient à 3 points. Alors là, la Corée reste à 1 point. Donc, c'est des matchs beaucoup plus... Est-ce que Cristiano Ronaldo, vous parliez tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, on a vu, lors du premier match, il s'est donné, c'est le capitaine, il a donné le temps avec ses pénaltys. Il a donné le temps avec ses pénaltys. Il a créé le pénalty, il est allé lui-même le mettre au fond. C'est aussi ça la marque des grands joueurs, il faut le dire sincèrement. Donc, je crois... Comme je vous l'ai dit, c'est la dernière pour lui. Il veut sortir par la grande porte. Alors, je crois que là, il a à cœur de pouvoir aller chercher cette qualification cet après-midi face à l'Uruguay. Également, l'Uruguay, avec son Edinson Cavani, qui est à sa dernière, lui également a à cœur de sortir par la grande porte. Donc, c'est une finale dans cette soupoule-là entre Uruguayens et Portugais. D'accord, parlons de notre géant, un géant incontestable, le Brésil de Neymar, de Vinicius Junior, de tous ces grands noms-là qu'on connaît. On avait le doublé dernièrement de cet attaquant, son nom m'échappe un peu, mais... Michelson. Oui, Richarlison. Aujourd'hui, le Brésil, c'est sans Neymar. On sait que Neymar sera indisponible, mais même pas au Cameroun, parce que pour sa blessure qu'il a contractée bien sûr, lors du premier match face à cette équipe du Danemark, de la Serbie, j'ai voulu dire. Alors, aujourd'hui, le Brésil a besoin d'une victoire face à la Suisse. Vous pensez que ça sera facile? C'est un ticket déjà acquis pour le Brésil ce soir face à la Suisse? Connaissant le vécu des deux équipes, ils sont à mano à mano. Est-ce que la Suisse peut vraiment opposer une réelle opposition à... Elle a déjà eu à battre le Brésil. Et le Brésil aussi est déjà arrivé à battre la Suisse. Ils sont arrivés à faire un match nul. Donc c'est pourquoi je dis que c'est mano à mano entre les deux nations. Maintenant, c'est cet après-midi, c'est une finale. Celui qui va gagner là est qualifié. Et quand je le connais, c'est vrai, cette équipe suisse n'est pas aussi fameuse, croyez-moi, parce qu'on l'a vu contre le Cameroun. Peut-être, sauf que peut-être elle va monter en puissance parce que les matchs suisses sans pour autant se ressembler. Maintenant, quand on regarde cette équipe brésilienne, comme Neymar soit là ou pas, c'est une machine.
Vous l'avez si bien Oui, vu oui. lors du la précédente rencontre, le précédent match. Quand Neymar est sorti, on a toujours vu un monde du Brésil en train de dérouler le jeu comme si Neymar y était. Donc, moi, je reste assez prudent parce que entre les deux nations, ils se sont toujours partagés à 4 rencontres qu'ils ont eu à se disputer, en attendant la 5e qui sera celle de cet après-midi. Il reste mano à mano, une victoire pour chacune et un match nul pour chacun. Il faut dire que ce sont les deux leaders du groupe. Hein. C'est Oui, vrai que en le plus, Brésil, ce sont les deux leaders. le Brésil est plus devant avec un goal un goal average. average, parce qu'ils ont marqué 2 buts. Oui, de plus 1. Plus un. Mais ce sont les deux leaders du groupe qui, Voilà. qui se discutent à la tête Voilà. de ce groupe-là. Voilà. Un match nul les arrangera aussi. Effectivement, un match nous les arrangerait, mais ça ferait les affaires du Cameroun. Imaginez, comme nous on va gagner. Quand nous on gagne là, on va les retrouver là-bas, on va titiller. Et ça veut dire que à la dernière journée contre le Brésil, si le Brésil s'amuse, on les tape, on les claque. Ils rentrent au Bécaille. Ah oui, On peut avoir nous on va gagner cet après-midi. D'accord. Donc pour relancer, Si on peut avoir les S'ils font match nul, les tant mieux. affiches du jour. tant mieux. Oui. Qu'ils font même match nul, tant mieux, ça rend les affaires du Cameroun. Ah oui? J'aime votre optimisme. Mais Non, Pierre vous Claver. savez, j'ai été compétiteur. Ouais. Et j'ai toujours gardé ça en moi, l'optimisme. Même quand ça ne va pas. pas, quand je sens que... Mais là, il faut toujours aller chercher au plus profond de soi. Même quand vous savez que c'est impossible. Aucun vaillant, rien n'est possible. Encore moins. D'accord, nous allons prendre avec le concours de la régie les affiches du jour. Les voilà. On a à 11h tout à l'heure Cameroun-Serbie. À 14h, on aura Corée du Sud, Ghana. On en a parlé tout à l'heure dans le groupe H. Et on va revenir dans le groupe G à 19h, à 17h. Brésil-Suisse, un match que les Camerounais vont suivre de très près. Et enfin, à 20h, on aura un Portugal-Uruguay. Portugal-Uruguay, Cristiano Ronaldo face à Cavani. Brésil-Suisse. Corée du Sud, Ghana. Cameroun-Serbie. On le sait. Dans le groupe du Cameroun, le Cameroun est actuellement dernier de son groupe, bien sûr. Le Cameroun n'est pas dernier. Troisième. Nous sommes troisième. Troisième de On son... a moins 1, alors que les autres ont moins 2. D'accord, merci de... Mais on a 0 point. Merci de préciser qu'on n'est pas dernier du groupe parce qu'on a moins 1, les autres ont moins 2. D'accord, donc on a le Brésil qui est en tête, suivi de la Suisse et bien sûr du Cameroun et enfin on a la Serbie. Donc aujourd'hui, Cameroun-Serbie... Ce classement restera tel qu'il est. Parce que Aujourd'hui. quand nous gagnons, nous on enfonce la Serbie qui est éliminée. Nous on élimine la Serbie aujourd'hui. Mais si ce classement aussi peut changer, si le Cameroun bat la Serbie, comme vous dites qu'on va gagner la Serbie, Oui. et si le Brésil bat la Suisse, Oui. là maintenant, si ça va dépendre du nombre de buts. But qu'on a marqué. On a marqué, Si on va marquer au moins 2 buts aujourd'hui pour battre les Serbes. n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord. Nous on va marquer 2 buts pour battre les Serbes cet après-midi. Et ça dépend aussi du tout nombre à de l'heure. buts. Ça va aussi dépendre du nombre de buts que la Suisse va encaisser face au Brésil. Si le Brésil bat la Suisse, tant mieux. La Suisse, c'est Tant mieux 3-0. pour le Brésil, tant mieux pour nous. Là, on va regarder le nombre de buts et on va monter à la deuxième place. Maintenant là, le dernier jour, et on attrape nos Brésiliens. Nous n'oublions pas, nous sommes la seule nation africaine qui a déjà battu le Brésil à une compétition continentale. Suivez mon regard. Donc, eux-mêmes le savent. Déjà, ils le savent déjà bien. Que Enfin, le Cameroun, le match c'est vendredi. Voilà. Ne vous emballez pas encore, Pierre Claver. Ne vous emballez pas encore. Le match c'est vendredi. On sera encore ici mercredi pour décrypter d'abord le match de tout à l'heure. Oui. Et on peut avec le concours de Gianni, on va encore avoir pour la dernière fois ces affiches du jour. On va les relire, les représenter pour la dernière fois. On a dit 11h Cameroun, Serbie, 14h Corée du Sud, Ghana, 17h Brésil, Suisse et enfin 20h Portugal. Uruguay dans le groupe H. Merci. Merci Pierre Claver. Merci à la réalisation. Nous allons retourner à la régie pour parler. C'est le sujet que vous attendez, tout ça, la minute des Lions indomptables, c'est tout de suite. Merci Pierre Claver. Avant de vous donner la parole, Pierre Claver, on peut dire à Daniel Fils Injek, qui est du côté du Qatar et qui a dégusté un bon plat de riz. Hier, moi, j'ai vu sur son statut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu. Un bon plat de riz. Bon appétit.
Ce riz était jaune. Hein, le riz Qatari. D'accord. Nous aussi, peut-être, il en gardera pour nous dans son sac, on ne sait jamais. Alors, nous allons partir au Qatar pour prendre ce câble hein, que Daniel Fils-Injek a réalisé hier lors du match d'entraînement des Lions, c'était hier matin. Nous allons prendre, lui, bien sûr, avec son consultant de ce côté-là, Janvier Dikam. On les suit et on se retrouve juste derrière. Nous sommes à 24 heures d'écrire l'histoire ici à Doha au Qatar. Malgré la première défaite du Cameroun, le Cameroun reste en liste, le Cameroun reste en jeu. En cas de victoire demain face à la Serbie, on pense du confère que le Cameroun va devoir aller chercher l'orgue qu'est le Brésil. Mais on n'en est pas encore là. Vous pouvez constater simplement que les joueurs sont en pleine séance d'entraînement d'avant-match, séance décontractée, les visages sont desserrés. Le président de la fédération et le déchaîne pour parler des relations entre le ministère et la fédération camerounaise de football. Le déchaîne qui est là, M. Mankolo, le président de la fédération camerounaise de football. On a vu le président aux côtés du manager sélectionneur tout à l'heure. Ils ont eu un échange de quelques secondes avant ce début d'entraînement. Pour en parler, je vais introduire une fois de plus mon consultant ici à Doha au Qatar, le président Janvier Dikam. Président, bonjour. Bonjour. Un autre jour se lève ici à Doha au Qatar. Nous sommes à 24 heures d'écrire l'histoire. Nous sommes à 24 heures de ce match entre le Cameroun et la Serbie. Au regard du reporter fuité que vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette avant-match? On peut dire simplement que l'équipe a eu le temps nécessaire. Vous savez, on a encore des semaines, les uns les autres ont eu le temps nécessaire pour les reste maintenant, ce jeune-là, c'est ça qui a manqué. C'est que c'est parti, avec toutes les retouches qui ont été faites. Et je crois que c'est parti, avec toutes les retouches qui ont été faites. Et je crois que ça devrait passer déjà. Au regard de la situation, il y aura un ou deux changements. Oui, vous avez vu le manager sélectionné discuter avec un, deux joueurs. Exact. On ne va pas donner les indications. Les indications étaient claires. On pense qu'il y aura au moins deux changements dans le défense. C'est clair. Vous savez qu'au niveau de la défense, il y a peut-être une ou deux choses à dire. Voilà, on peut s'attendre au niveau même de la charnière centrale. Vous saviez vous-même que c'est cette charnière qui n'a pas été suffisamment satisfaisante, il faut le dire. Au niveau de la récupération, il y avait... Toutes nos excuses pour la qualité du son. Parce que c'est le vent. On a suivi que c'est le vent qui est de ce côté. Alors, Pierre Claver, avant d'écouter Rigobert Song et Faye Collins, qui ont donné bien sûr la conférence de presse d'avant-match hier, du côté du Qatar. Alors, Cameroun-Serbie, on a vu les Lions à ces entraînements assez décontractés. L'ambiance, nous dit-on, est bonne dans la tanière. Est-ce que c'est de bon augure pour affronter cette équipe de la Serbie aujourd'hui? Oui, il y a également une très bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Je crois que Ncham est probable de jouer cet après-midi parce qu'il a repris sérieusement l'entraînement avec le groupe. Donc cette sérénité déjà entre les dirigeants, cette harmonie, cette symbiose entre les dirigeants, ce n'est que de bon augure pour la suite. Et maintenant, le groupe en lui-même, c'est vrai, on a fait un faux pas lors de la première sortie, c'était pas quand même ridicule. Donc c'était juste un faux pas. Et comme le lion sait se requinquer, surtout quand le lion sait qu'il a affamé, un lion affamé, suivez mon regard, comme l'a si bien dit dans la nouvelle théorie du coach. Vous savez, celui qui court plus vite, parce qu'il a vu le lion, il oublie que il ne peut pas courir plus vite que celui que le lion a vu. Donc, et là, le Cameroun est à quel niveau? Est-ce que le Cameroun court parce qu'il a vu le lion ou bien parce que le Cameroun court parce que le lion l'a vu? Les lions ont vu leur proie. Maintenant, à leur proie, de courir vite. Si elle sait donc courir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le lion a vu sa proie. Et alors là, imaginez-vous, un lion qui a vu sa proie. Le lion doit attraper sa proie. Voilà, il va attraper sa proie pour la dévorer. Donc, c'est dans cette situation, la théorie du danger, nous savons que nous sommes en danger, mais nous ne sommes plus en danger. Donc, on va tout simplement dire bravo les lions. La sérénité est de mise. Hein. Et c'est bien, nos confrères journalistes qui sont là-bas, quand on les voit, c'est avec ambiance bonne enfance, cela montre que c'est de bon augure. Hein, et ça va amener les Lions à se révolter, à se requinquer, et aller chercher dans leur trip ces trois premiers points. On va retourner à la régie, retourner au Qatar pour prendre
C'est quelques images, c'est quelques clichés de Rigobert Song, ses interventions pendant cette conférence de presse d'avant-match. Rigobert Song a promis, il a promis que les Lions vont réagir, que le Cameroun va donner tout ce qu'il possède pour prendre, vous le disiez tantôt, ces 3 points. Il était assisté à cette conférence de presse par le latéral droit, Faye Collins. Faye Collins qui certainement il fera partie du 11 entrant, Pierre Claver. Faye Collins, sa place n'est pas indiscutable. C'est très, lui, c'est pas un problème, c'est le seul d'ailleurs sur le couloir qui met les Camerounais à point. Les ballons, on le voit, il défend, il attaque. C'est le seul couloir camerounais qui fonctionne merveilleusement bien. Par contre, le poste de latéral gauche a un problème. Un latéral gauche qui n'arrive pas à lever des ballons, c'est extrêmement dangereux. Le football moderne aujourd'hui, c'est sur les côtés. Dès qu'on trouve les intervalles sur le côté, allez, on rabat, ça permet maintenant aux avants centraux d'aller catapulter ces ballons. Donc, quand on a vu la première rencontre contre la Suisse, c'est un seul côté qui a essayé de lever les ballons. Par contre, le côté gauche était on ne peut plus amorphe, disons-le clairement. Donc, je crois que le coach également a eu cette lecture-là et peut-être qu'il a quand même une pièce de changeable. Là, sur le banc de touche, on a ébossé, le jeune ébossé. On va arriver voilà, tout à l'heure sur peut-être le 11 entrant, sur les choix que Rigobert Song pourra faire pour ce match, bien qu'il a fait pour ce match. On va retourner pour écouter Rigobert Song dans ses différentes interventions et toutes ses interventions hier lors de cette conférence de presse d'avant-match. To show another image from what we did on the first game. We know the state of this game. We don't have to play with reserve. It's an important. Qui ont déjà pris à peu près de 5 à 6 buts. Et je crois que c'était pas ça, c'est sa vision à lui. Et si c'était le cas, ils auraient marqué plus que ça. Donc c'est pas là où il y a un problème. Je pense que notre équipe, comme on a dit, on a commis des erreurs et qui nous ont coûté cher. Et maintenant, je pense que ça devait être le contraire. Donc ça devait être le contraire. On a eu quand même la position du jeu et on a eu des occasions quand même. Après, j'ai dit que ça pouvait être le contraire de ce qu'il dit. Donc moi, je ne trouve pas ça... Bon, c'est sa vision, je respecte, mais ma défense, on a fait une erreur qui est fatale dans des compétitions comme celle-ci, mais qui, aujourd'hui, ne doit pas mettre en doute mon système et ma façon de faire avec mes joueurs. Football, il y a des erreurs, il y a des fois l'adversaire prend dessus de vous. Et on apprend, on a appris, on va essayer de corriger nos erreurs, mais au niveau des communications, on a un joueur expérimenté derrière qui est toujours là, qui parle. Et bon, je avec mon expérience, je parle, mais je vous assure qu'il y a une bonne communication entre nous. On ne peut pas tout changer le même jour parce qu'il y a quand même il y a eu quand même lors de ce premier match, il y a eu quand même du positif aussi. Il faut pas, on ne peut pas tout changer. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, mais on a péché sur quelque chose qui nous a mis dans cette situation. Je pense qu'en début du match, à 10 minutes du début, on était un peu, il fallait retrouver les repères. Et après, on a pris le contrôle, on a essayé de jouer, ce qui est bien. Mais bon, après, vous savez, en football, ce n'est pas le jeu seul qui compte. La finalité, c'est les occasions, on en a créé. Donc, demain, on repartira. Je ne dirais pas ce que je ferai demain, mais je pense que demain, il y aura un autre visage et on va essayer plus de corriger ce qui n'a pas marché lors du premier match. Donc, avoir la finition, c'était tout, parce que le premier mi-temps, nous le savons bien, on a des regrets aujourd'hui parce qu'on a démontré qu'on pouvait. Si on avait marqué les occasions qu'on a eues, on ne serait pas dans cette situation. Maintenant, il faut les concrétiser, tout simplement. Donc, je pense que c'est sur ça que nous allons veiller aujourd'hui, qu'il faudrait mettre mes joueurs en confiance pour qu'on concrétise nos actions. Et la deuxième question, c'était... Quel endroit? À quel endroit? Ben vous savez, on va rester toujours dans le même programme.
programme, puisqu'on rejoue demain à 13h. Donc, les joueurs, normalement, devaient avoir le dîner à 19h30 là. Et après, je pense que les joueurs vont rester dans leur chambre et ils vont pouvoir récupérer aussi. Et puisqu'on va se réveiller très tôt, parce que le petit déjeuner, il faut manger très rapidement. Le temps ne nous permet pas. Vers 10h, 11h, nous sommes déjà partis de l'hôtel. Donc vous voyez qu'on a un programme assez difficile. Ce n'est pas ce que nous avons au quotidien, mais on doit s'adapter. Et je pense que le plus important, c'est demain, c'est d'être prêt. C'est pour ça. Et de nous faire confiance et de nous encourager, de nous donner cette énergie parce qu'on aura besoin de ça. Demain, on donnera un autre visage, je pense. Nous savons tous la situation, nous nous sommes mis dans une situation difficile. Nous avons commencé très bien et après, je dis, en début de la deuxième mi-temps, on n'a pas su gérer, on a perdu quelques minutes d'inattention, c'est le haut niveau et ça nous a pénalisé. Maintenant, je dis, on apprend tous les jours. Je pense que c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire l'attitude de ces aînés ne sont plus les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais nous restons toujours dans le même sens des choses, c'est-à-dire la détermination, c'est-à-dire l'ADN du football comme on est. On reconnaît que c'est une équipe qui a toujours ce sens du fighting spirit. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est même plus à pouvoir beaucoup réfléchir. On n'a plus rien à perdre. On y va. Il a dit tout à l'heure, il faudrait donner à 100% aujourd'hui. Nous sommes venus avec un effectif de 26 joueurs. Et comme je leur disais tout à l'heure, depuis déjà quelques temps, en faisant mes réflexions aussi, justement, je m'interroge. Moi aussi, dans le sens de ce qui peut être après. Mais je pense que par le moment, parce que nous restons, j'ai resté toujours très positif, parce que vous savez, le football a ses réalités aussi, et j'y crois. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs, je leur transmets juste un message de pouvoir se battre demain sur le terrain. Je pense qu'ils donneront un autre visage et qui nous fera nous mettre à l'abri déjà de certaines spéculations et d'autres choses qui peuvent apparaître après. Et j'ai un contrat de 2 ans. Je sais que je reste concentré d'abord pour demain et le reste, je pense qu'on aura l'occasion tous de voir ce qu'il y a à faire. Merci. Bye. To show another image from what we did on the first game. It's very important that we win this game if we want to go for anything in this tournament. So we are confident and we are ready to take this challenge. We know the state of this game. We have to give everything. I will say that during the first game we didn't give everything. We left with a lot of regrets. Now we have this game in front of us. We have to play to the end. We don't have to calculate everything. We just have to give in our best and not only 100%, 120% to win this game if we want to hope for anything. We don't have to play with reserve. It's an important message for us during this first game that if we want to hope for anything, we don't have to calculate our efforts. We don't have to play with anything holding us back. We have to give everything because it's a high-level tournament. The least mistake is it pays cash.
So I think we learned from that game, and we are growing as a team. We are ready to make more effort and to show another image, like I said, from that of the first game. Qui ont déjà pris à peu près de 5 à 6 buts. Et je crois que c'était pas ça, c'est sa vision à lui. Et si c'était le cas, ils auraient marqué plus que ça. Donc c'est pas là où il y a un problème. Je pense que notre équipe, comme on a dit, on a commis des erreurs et qui nous ont coûté cher. Et maintenant, je pense que ça devait être le contraire. Donc ça devait être le contraire. On a eu quand même la position de... De retour sur le plateau de 90 minutes Qatar. Priorité au dîner, nous venons d'avoir une information toute fraîche que nous allons essayer de confirmer. Il semblerait que André Onana ne fasse pas partie des 11 entrants de ce jour pour un clash qu'il aurait eu dans la tanière. Il aurait donc été mis à l'écart pour indiscipline. Nous allons essayer de d'entrer en contact direct avec notre correspondant, notre envoyé spécial au Qatar, Daniel Fils Indjek, qui est de ce côté-là. Nous allons essayer de comprendre davantage qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que l'information est vraie? Alors, Daniel Fils Indjek, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir Bilon, bonjour, bonsoir à Marina Corvina, bonjour, bonsoir à Organ Kaler, bonjour, bonsoir à toute l'équipe de HTV réunie autour de votre modeste personne et bienvenue ici à Doha au Qatar. Peut-être on ne vous laissera pas poser la question, c'est confirmé. Le 11 entrant est connu, c'est David Tepassi qui va garder les buts du Cameroun tout à l'heure dans pratiquement 44 minutes ou encore 54 minutes exactement. Sera donné ici au stade Al-Janou de Doha au Qatar, mais rappelons simplement que hier, André Onana a été victime de malaise lors de la séance d'entraînement. À peine 5 minutes, il a enlevé ses gants, il a détaché ses balles, il est allé au vestiaire et on n'a plus l'information pour ceux qui estiment aujourd'hui que André Onana a été écarté du groupe que non. Il a bel et bien été victime de malaise et tout à l'heure on va vous envoyer la vidéo de la sortie d'André Onana. Ce sera une exclusivité HTV, la vidéo de la sortie d'André Onana hier à l'occasion de cette séance d'entraînement. On voudrait que vous la diffusiez pour que les Camerounais sachent que nous sommes au cœur de l'événement, pour que les Camerounais soient véritablement informés de ce qui se passe ici à Doha au Qatar. C'est une information qui aurait fait trembler tout le Cameroun hier. On a préféré la garder ici à l'intérieur. Maintenant que la télévision nationale a eu le quitus de informer les Camerounais, mais disons que André Onana c'est pour un problème clinique et non pour un problème de bagarre. André Onana a été victime d'un malaise. Le 11 entrant tout à l'heure est connu. Dans les goals, on aura David Tepassi au niveau de la charnière centrale. C'est la même qui sera reconduite à gauche. Nous, Tolo à droite. Faye Collins à l'axe. On aura Nicolas Julien Koulibele, Jean-Charles Castelletto, Koudema Longan, lieu et place de Samuel Oumoued. Au niveau du milieu de terrain, toujours on retrouve Zambo Anguissa et Martin Homla avancé. Kato Koekami de l'autre côté, Bren Bemo et le capitaine des troupes. Ce sera simplement l'attaquant du Bayern München qui n'est nul autre que notre ami Eric Maxime. Voilà les dernières nouvelles ici, le temps pour nous de bien nous positionner, question de vous faire parvenir cette vidéo exclusive et vous devez la passer en boucle de la sortie d'André Onana hier à l'entraînement. Voilà comment se porte Doha. Je crois que le stade est en train de faire son plein d'œuvre. Nous sommes en train de rentrer dans ce stade. On a eu un petit souci au niveau du métro, mais finalement, Dieu merci, on s'est retrouvés. Nous sommes à quelques minutes du quai des journalistes. Voilà l'information exclusive sur les antennes de HTV. Bonne émission et surtout bonne continuation du côté de Yaoundé. Alors, Daniel Fils Indjek, peut-être une dernière question. Oui. Quelle est la mobilisation des supporters camerounais de ce côté-là à quelques minutes du match? Non, la mobilisation
mobilisation elle est tout azimut. Il y a 10 minutes, on est venu au stade avec les présidents de club venant du Cameroun qui sont là, mais je crois que tout Doha sait que le Cameroun est là, parce que je crois chaque 2 jours il y a une marche dans les artères de la capitale organisée par les Camerounais vivant ici. Le Cameroun est une diaspora de près de 1000 ou de 2000 personnes qui vivent ici, qui sont tous mobilisés autour des lieux indomptables du Cameroun. Vous le verrez que tout à l'heure, et le Cameroun aura la chance lors le 28 prochain de jouer dans le stade qui abritera la finale de cette Coupe du Monde, parce que c'est Cameroun-Brésil, parce que c'est l'une des plus grosses audiences de cette Coupe du Monde. Donc le Cameroun fait toujours courir, les supporters sont mobilisés derrière cette équipe des lieux indomptables du Cameroun. Le label lieu indomptable du Cameroun est bien vendu à travers ses supporters ici à Doha au Qatar, vous pouvez vous rassurer. Merci Daniel Fils Indjek, on le reprenne et je voudrais que vous le repreniez. Il n'y a pas eu bagarre, c'est juste un malaise. Il n'y a pas eu bagarre et tout à l'heure je vous ai dit, donnez-nous la possibilité de vous envoyer cette vidéo exclusive que vous devez diffuser sur nos antennes. Il n'y a pas eu bagarre. André Onana a été victime d'un malaise et voilà la bonne information. Merci et bon match à vous. Merci beaucoup Daniel Fils Indjek. Merci, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette actualité de dernière minute, sur ce coup. Bon, c'est arrivé, les fake news ont failli prendre le dessus. Heureusement que notre envoyé spécial du côté du Qatar, Daniel Fils Indjek, a été clair. Il ne s'agit pas de bagarre entre Nicolas Nkoulou et André Onana, comme les oiseaux de mauvais augure avaient voulu nous le faire croire. Il s'agit juste d'un malaise qu'aurait eu hier aux entraînements André Onana, que l'information n'avait pas circulé parce qu'il fallait encore garder et ne pas, on va dire quoi, ne pas déranger, ne pas choquer le peuple camerounais. Jürgen Thaler, bonne nouvelle parce qu'il va bien, mauvaise nouvelle parce qu'il ne sera pas dans les buts. Écoutez, la route qui mène au paradis, il est parchemé l'embûche. Suivez mon regard. Cela dit, si on a 26 lions, tous sont appelés à concourir pour défendre les couleurs nationales. C'est vrai, c'est dommage, c'est le numéro 1. Je crois qu'on ne doit pas prendre un coup au moral, c'est vrai. C'est aussi ça, l'aléa de la vie et d'une compétition. Donc, je dis tout simplement, et Passy va prendre la place. Mais nous, on va gagner tout à l'heure, notre rencontre. Mais on souhaitait tout simplement prompt rétablissement à André Onana. Mais je veux rappeler aujourd'hui au mauvais augure, quand tant soit peu, sont sérieux envers soi-même et on la crainte des dieux. Que d'envoyer des fake news, comme si ils sont envoyés dans les forats, que nous sommes bagarres entre André Onana et Nicolas Nkoulou. Ça sort d'où ça? Ce n'est pas de nature à encourager ou bien à assainir le groupe. Maintenant, soyons sérieux quand même. Qu'on arrête un peu dans la flagonnerie. Disons ce qui... Voilà, on a eu le direct. L'exclusivité, c'est H-Foot. C'est autant pour moi, H-TV, autant pour moi. Notre envoyé spécial du côté de Doha qui nous donne la pleine mesure de la chose, la vérité la plus absolue. C'est qu'il a eu un malaise hier pendant la séance d'entraînement. Pourquoi les autres prennent ça pour dramatiser? Mais non, quand même, soyons sérieux. Franchement, soyons sérieux. Et ce n'est pas de bon augure cela. On comprend que tout le monde ne peut pas aimer. Hein. Mais c'est quand même les lions indomptables du Cameroun. Ce ne sont pas les lions indomptables de l'Africa Foot. D'accord, merci. Merci Jürgen Thaler. Il faut dire, et on le rectifie, on le reprécise. André Onana n'est pas annoncé dans le 11 entrant, il ne sera pas. Il est remplacé par David Epassi parce que André Onana a juste eu un malaise. Et Daniel Fils Indjek le disait, on va voir la vidéo tout à l'heure parce que le gouvernement a donné le quitus pour que la vidéo peut maintenant circuler parce que le 11 entrant est connu et la vraie information est donnée. Nous attendons ce 11 entrant que va nous envoyer Daniel Fils Indjek. Mais en attendant, revenons sur ce 11 entrant que Indjek nous a fait quand même, nous a communiqué. Et pas Ndoumbe, oui, on sait pourquoi. Dans la charnière défensive, on dit qu'il n'y a pas eu de changement. On aura toujours Nicolas Nkoulou, Castelletto, Faye Collins. À droite, Noutolo. Mais comme vous ne souhaitiez pas revoir Noutolo. Non, moi je ne pas que je ne veux pas voir Noutolo. Je demanderai à Noutolo. Si moi j'étais du côté de le Stade des Lions, oui, d'aller chercher, d'aller taquiner l'adversité de l'autre côté. C'est là-bas où le danger est.
On ne peut pas passer autant à défendre. En défendant, c'est parce que quand on se défend, on attaque pour marquer un but. C'est ça. Demandez à n'importe qui va vous le dire. Ce qui connaît le football. Parce qu'un latéral qui passe le temps à défendre, il va se fatiguer à la fin. Parce que lui-même, il n'a pas pris la pleine mesure. Parce qu'il n'est que dans les duels. Quand tu n'es que dans les duels, quand tu prends un ballon, quand tu récupères, c'est normal que tu montes. Ça donne la force de monter. Balle au pied. Tu vas taquiner ton adversaire d'en face. Tu lèves ce ballon. Quand tu reviens là, tu es doublement, tu as une motivation plus que je sais comment l'expliquer. Donc c'est ce que nous demandons à nous Tolo, qu'il se surpasse comme le fait Faye Collins. Le football moderne, c'est sur les côtés. Quand on a pris les côtés, offensivement comme défensivement, je crois qu'on a notre match à la main. Que le milieu les gens voyaient beaucoup plus et bosser à la place de nous Tolo. Oui, on a vu nous Tolo et bosser. Moi, je le dis, on le voit jouer avec l'Unidez en championnat italien, l'un des meilleurs championnats au monde. Quand vous voyez ce garçon jouer, vous n'avez rien envié à qui, je ne sais qui ou d'autre. Mais c'est un monsieur qui a de la pointe. Mais bon, peut-être le staff va estimer qu'on doit faire confiance à nous Tolo parce qu'il a fait une très belle canne. Bon, maintenant que Younou Tolo nous montre qu'il peut se surpasser en allant nous chercher l'adversité de l'autre côté. En mettant en mal la défense adverse. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, on n'a rien contre nous, Tolo. Il est bon défenseur, mais on a besoin qu'il augmente un plus dans ce qu'il donne déjà. C'est à savoir quoi? Aller titiller l'adversaire dans ses derniers retranchements. Donc, au niveau du milieu de terrain, Indiek nous annonce des changements, notamment, on voit Zambangui, ça sera là, mais on n'aura plus Samuel Umgwet. Oui. On a Koundé Malong. Koundé Malong, qui est assis. Ou bien qui va jouer dans le même milieu, va se continuer. On l'a. Oui, on l'a Anguissa et Koundé Malong. Bon. Koundé Malong qui va remplacer Umgwet. C'est vrai que Umgwet, c'est vrai. Je crois que là, le coach a fait la lecture parfaite parce que Umgwet, c'était pas ça au premier match. Bon, maintenant, s'il a compris, il a estimé. C'est vrai que j'ai vu N'Djamena tout à l'heure sur les images, il s'entraînait. Les dernières nouvelles également. Je crois qu'il est quand même sur le banc de touche. Donc, attendons voir. Quand je le disais de tantôt, j'ai dit que là-dessus, si on a 26 Lions, tous sont appelés à concourir pour une victoire, pour le bien-être des Lions notables du Cameroun. À l'attaque, comme au premier match, Mbemo à droite, Toko à gauche. Maintenant, c'est à Toko et Kambi de se surpasser, qu'ils comprennent qu'il a fait un mauvais match lors de la Suisse. Qu'ils comprennent cela. Et si jamais, moi j'étais à côté de Rio, s'il y a un remplacement qu'on ne sort jamais sur Choupo-Moting, s'il faillit, je peux faire qu'un sort, on met Benza Waka avec Choupo-Moting, ils jouent ensemble. Et oui, donc il faudrait plus faire poste pour poste parce que je ne vous mens pas, la sortie de Maxime Choupo-Moting contre la Suisse a eu son impact dans ces rencontres. D'accord, merci. En attendant que la vidéo que notre envoyé spécial au Qatar, la vidéo est déjà là. Nous allons, la vidéo, en attendant, elle sera là dans quelques secondes. Une vidéo exclusive sur Humanitarian Télévision, il faut le dire, sur 90 minutes Qatar. Nous avons eu une exclusivité sur ce cas d'André Onana qui ne sera pas de la partie pour des raisons bien sûr de santé, il faut le préciser. Il n'y a pas cas de bagarre entre Nicolas Nkoulou et Onana. Non, c'est un cas de malaise qu'il a contacté hier à l'entraînement. Il n'y a donc pas à s'alarmer ou bien à créer de la psychose auprès des Camerounais, auprès du peuple camerounais, ou encore à vouloir mettre ce qui n'a pas lieu d'y être. C'est un cas de santé, un cas de malaise. André Onana se porte jusqu'ici. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il se porte assez bien, mais il ne pourra pas jouer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on voit même les médias étrangers, les Beansport, l'équipe, le journal L'équipe en France et certains médias occidentaux qui reprennent l'information, comme on peut la lire là. Beansport qui dit mondial, on en a écarté du groupe. Je pense que écarté n'a pas son mot. Ça n'a pas son mot. Ça n'a pas sa place. Bernard, je dis, c'est dommage que des grands médias comme ceux-là diffusent une information pareille avec des mots qui n'ont pas leur place. C'est terrible. Mais vous comprenez que nous, les Africains, on doit se surpasser. Parce que ces Blancs, ils sont là pour nous déstabiliser. Moi, je le dis, parce qu'on ne peut pas donner une information comme celle-là. Nous, été Humanitarian TV qui donne l'information, la juste information, la vraie information. C'est un cas de santé qui met out André Onana et non un cas d'indiscipline. On ne dit pas écarté du groupe. Il est à l'infirmerie. Oui. Point barre.
Quand il s'agit d'eux, ils arrondissent leurs angles. Indisponible aurait été Voilà, mieux. voilà. Quand il s'agit d'eux, ils arrondissent leurs angles, mais quand il s'agit de l'Afrique, ils vilipendent n'importe quoi dans leur chaîne. Je dis tout simplement, c'est dommage. C'est dommage, et je crois que la force des choses, c'est que cet après-midi, les Serbes vont savoir quoi s'en tenir. Dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Alors, on va rester peut-être. Comme on est là, on va continuer en attendant que la vidéo envoyée sur la sortie d'Andrew Nana ne soit prête. Nous allons prendre sans transition vraiment, la minute décalée. Parce qu'on parle de scandale. On l'a vu hier. Au niveau de la minute décalée, on va en parler. On l'a vu hier. Les Camerounais se sont réveillés avec ces fake news comme quoi Mabouan Kessa, qui est le conseiller spécial de Samuel Eto'o, aurait été chassé du Qatar parce qu'il aurait eu des altercations avec le plan d'Africa Foot. Heureusement ou malheureusement pour eux, Mabouan Kessa a réagi sur un plateau de télévision, pour ne pas nommer Vision 4, dans le cadre de l'émission Club d'élite, et il a rétabli la vérité. On voit que les oiseaux de mauvais augure, certains ne sont pas fiers d'être au Qatar, de ne pas être au Qatar. C'est vrai, c'est dommage, c'est dommage. Bernard, de vivre ce genre. Mais c'est aussi ça, hein. Quand Jésus était venu sur terre, suivez mon regard, il a été même bien molesté. Et je dis tout simplement, le chemin qui mène au paradis est toujours parchemin d'embûches, mais sauf que soyons un tant soit peu professionnels quand on est un homme de la communication. Ne faisons pas de l'information un outil de déstabilisation. Ça, il faut le dire sincèrement. Il faut réinterpeller ceux-là qui passent leur temps à dire des choses, à dire des choses qui ne tiennent pas la route vis-à-vis des autres. Quand même, je m'offusque toujours à ce genre d'attitude et de comportement. Nous sommes de la communication, on a le devoir de donner la juste information et la bonne information pour que tout cela soit tout bénéfique pour ceux qui écoutent, qui nous écoutent et qui attendent de nous de la bonne information. Donc, dommage, ce n'est pas ce qui s'est dit sur Mabouan Kessa chassé de la tanière. Maintenant, c'est plus Mabouan Kessa, c'est André Onana qui a eu un malaise, un problème de santé, qui est chassé de la tanière, écarté de la tanière pour indiscipline. Autant de choses. Autant de choses. On va prendre, autant d'ambiguïté. On va prendre ces images exclusives, envoyé par notre correspondant, notre envoyé spécial au Qatar, Daniel Fils Indiek, sur l'état de santé d'Andrew Nana, les raisons qui justifient sa non-présence sur la liste des 11 entrants. On regarde ces images. Il aura fallu attendre la deuxième journée pour que l'Afrique se réveille dans cette compétition. C'est le cas des Lions de la Teranga tout à l'heure. Les poulains d'Aliou Cissé viennent de faire une démonstration de force face au pays organisateur, le Qatar. Le score est celui. Malheureusement, c'est pas ça, on va dire, erreur de fichier, ce sont pas ces images-là. On va peut-être régler tout cela. Alors, je reviens vers vous tout à l'heure. Quelles peuvent être les conséquences de ces mauvaises nouvelles, même pas mauvaises nouvelles, mais de ces racontages, de ces fake news, sur les Lions indomptables, quand on sait qu'ils veulent de la sérénité, ils veulent de la concentration, et que certaines personnes mal intentionnées s'amusent à vouloir déstabiliser le groupe à travers ça. Quelles peuvent être les conséquences? Aucune conséquence négative. Vous avez été joueur, quand peut-être vous étiez au courant. Maintenant, les joueurs savent en quoi s'en tenir. Ils sont des professionnels, on ne leur apprend rien. Tout autour d'eux, tout a été assaini. Il y a également des professionnels tout autour d'eux qui les accompagnent. On les éloigne de ces fake news qui sont là pour essayer de leur déstabiliser, quitte à eux de comprendre cela et de rester très, très, très concentrés par rapport à leurs objectifs qu'ils veulent atteindre. Donc, je dis, ça ne peut rien apporter de négatif pour déstabiliser le groupe. Le groupe, il est serein. On a vu tout à l'heure sur les images, ces oiseaux de mauvais augure qui continuent à faire leur boulot satanique. Appelons-le comme ça. Je ne suis pas Dieu, je ne lis pas dans une boule de cristal. Je ne suis pas également parfait puisque la perfection n'est pas de ce monde. Mais un temps soit peu, chacun de nous veut tendre vers quelque perfection. Il faut respecter le travail des autres. Si vous voulez être respecté également. D'accord. C'est ça qu'il s'agit. On va retourner du côté de la régie pour prendre cette fois-ci les images je crois que cette fois c'est la bonne, les images de sortie d'Andrew Nana à la séance d'entraînement.
Là, comment on appelle ces mouvements-là, Mouvement d'ensemble, étirement d'ensemble sur un atelier bien précis. Ouais. Donc, c'est pour l'échauffement d'avant-entraînement. Même avant match, même on peut s'entraîner comme ça, un mouvement d'ensemble. Ça permet de allumer le muscle. Oui. Oui. D'avoir les gardiens, je crois que les gardiens sont de ce côté-là. Voilà. Là, c'est le sélectionneur, manager et le coach. Et le coach là-bas. Le président de la Fédé qui est là. Donc là, on l'a vu sortir du stade lui-même. Il est professionnel. Peut-être il a ressenti que son corps, ça n'allait pas, que de s'écrouler. Peut-être il a préféré, on a vu, il a enlevé les gants. Généralement, quand on enlève les gants, ça veut dire que non, là, je suis off. Là, je ne peux plus continuer, ça ne va pas. Oui, je loue déjà son professionnalisme, que d'amputer le club en restant là. Il pouvait continuer les séances d'entraînement, la situation s'aggrave. Il vaudrait mieux se retirer et se faire constater par le médecin. C'est ce qui a été fait et on a estimé qu'il n'était pas apte à jouer cette rencontre de tout à l'heure. C'est dommage, mais c'est toujours également pas mal. C'est bien parce que l'autre gardien également va se mettre en exergue. Il est aussi là pour essayer de défendre les couleurs nationales. Donc on souhaite prompt rétablissement à André et qu'il nous revienne le plus vite possible. Organe Thaler, nous allons sortir de ce programme, mais je ne peux pas sortir sans la minute additionnelle. Je vais vous donner 56 secondes pour pronostiquer le match et pour vous, quelles peuvent être les chances du Cameroun à remporter ce match aujourd'hui et pourquoi? Pour vous, quelle est peut-être la meilleure stratégie que le Gobert devra adopter? On a dans le 11 entrant. Quelles sont les chances réelles du Cameroun et pourquoi, selon vous, le Cameroun va gagner ce match en 56 secondes? Pour que le Cameroun gagne ce match, c'est d'abord notre milieu de terrain. Parce que la ligne d'attaque, nous, on ne se pose pas de questions. Quand on leur donne des ballons juste nets, ça part du milieu de terrain. Si notre milieu est impacté et qu'il y a un monsieur qui va aller box to box avec un attaquant et lui donne la passe judicieuse, il met au fond et que notre milieu de terrain reste compact, organisé, attentif. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on défend, c'est comme ça qu'on amorce des actions offensives et que l'équipe dans son ensemble se surpasse, on se supplée dans les postes. Tel n'est pas là, on l'a couvert. Ainsi, on va gagner le match. Donc, je dis tout simplement que je sais que le discours va changer. Maintenant, c'est vrai, il y a eu quelques changements. Un seul changement, c'est Oumouet qui n'est pas là. C'est Koundé Malone qui fait son entrée. Espérons que Koundé Malone sera à la hauteur des attentes de ces fans que nous sommes. Et on sait qu'il sera à la hauteur, car c'est un lion affamé qui fait son entrée comme ceci, dans la tanière. Donc, on dit tout simplement, la victoire est camerounaise. Moi, je reste très confiant de ces lions. Merci. Un pronostic?
2 buts à 0. 2 buts à 0 en faveur du Cameroun. Oui. D'accord. D'accord, merci. Le match c'est dans 30 minutes, très exactement, 30 minutes net. Nous, on a fait notre match, 90 minutes Qatar. On a commencé depuis 9 heures. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve mercredi prochain. Mais restez des nôtres. Tout à l'heure, le match Cameroun, on va dire Cameroun-Serbie. On va voir que peut cette équipe du Cameroun. Le peuple camerounais attend la victoire. Organ Thaler attend la victoire. Il a pronostiqué 2 buts à 0. Merci à toute l'équipe technique conduite par Gianni, William Kamga au son et Maxime Seya à la caméra. Merci également à vous, Pierre Claver, un bon consultant sur ce plateau. Merci à fils Daniel Indjek avec ses interventions en direct, cette exclusivité. Et je le reprends ici. André Onana ne sera pas de la partie, pas pour autre chose, pas pour bagarre, comme veulent faire entendre certains oiseaux de mauvais augure, mais pour raison de santé, tout simplement. On va dire bon match au Lyon, bon match au Cameroun, et on se retrouve mercredi prochain lorsqu'il sera 10h. Mais d'ici là, restez sur nos antennes car nos programmes se poursuivent. 90 minutes Qatar, c'est terminé, et à mercredi. Au revoir.